Bonjour les copains, comment allez-vous? Comment êtes-vous? Comment vous portez-vous? Et comment vous vivez-vous? Merveilleux. De bon matin, j'aimerais, peu importe, le matin, la journée, la nuit, dans une simulation, revient à allumer ou éteindre l'ampoule. Cependant, cette simulation comporte aussi ses réalités. Et ce lieu, dans sa réalité, nous en sommes à l'origine. Il est important pour moi de le rappeler et d'étayer ce rappel davantage d'expression pour bien rappeler à tous que le but, le seul but, et même l'ultime but du processus, appelons-le le processus de vie, finalement, pas plus, pas moins, mais exactement celui-ci, le processus qui te ramène à ta propre vie, à l'intérieur de toi, de manière centrique, et ce même processus qui te permet de réacquérir ton savoir endormi, dira-t-on, désactivé ou voilé, peu importe, ainsi que ta volonté, ainsi que ton amour pour toi-même et l'ensemble. Cela te permet aussi de récupérer ta souveraineté, ta centricité envers et contre tout, et au-delà de toute chose, et surtout en dehors de tout conflit. Ce processus t'amène aussi à te rappeler qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il n'y a pas d'alliés, et que les ennemis d'hier deviennent les créations à assumer d'aujourd'hui. Au fil de ce processus, tu seras amené à assumer l'entièreté de ce que tu as créé en tant qu'être créateur. Que tu aies été dans un état amnésique ou non, seul le résultat compte. Certains diront pour le grand algorithme, je dirais oui, en tout cas ici. Bien sûr, il n'y a pas que le résultat qui compte dans le réel. Il n'y a pas que le résultat qui compte dans l'inémanence. Le mot est faible que de dire cela. Cependant, ici, c'est le cas. De par le statisme, la cristallisation et la densité de ce lieu, créé par nous, je le rappelle, l'ensemble de la totalité des vies que tu as eues dans ce lieu, qui sont innombrables, ont été créées par toi-même. Par certes, ce que l'on peut définir étant une diffraction, ou une fuite en dehors de soi-même qui mène à une émanation, qui mène donc à une manifestation et qui mène donc à une densification d'une certaine enveloppe et d'une certaine trame qui te permet de vivre une vie dans une enveloppe à l'intérieur même d'une trame individuelle, mais bien sûr reliée à l'ensemble des trames des vécus illusoires, phagocytes, dégénérés et auto-annihilants que ce lieu nous propose. Étant toi-même le créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses, de manière individuelle, tu y as participé, et de manière absolue en toi-même, tu en es à l'origine. Je ne parle pas ici uniquement de l'aspect holographique de ce que l'amnésique, appelons-le ainsi, appelle la Terre. Je parle de l'ensemble de la totalité des univers holographiques et au-delà, c'est-à-dire de ce que l'on peut appeler la réalité, ce qu'ont accès les magiciens, les entités et différents serviteurs de la corruption ayant certains accès que n'ont pas le bétail. Ce qu'ils appellent le bétail, mais ce que je considère étant les dieux créateurs endormis. Nous tous, finalement,
plus ou moins endormi, voyez-vous. N'appelons pas un réveil. Appelons à une annulation totale et absolue de l'ensemble de la totalité de la création phagocyte. Nous ne nous réveillons pas pour apporter l'amour en ce monde, nous nous réveillons pour l'annuler. Il est ainsi. Tous le savent pertinemment, bien qu'il se meut, et parfois d'un certain espoir, quant à la modification et au changement de ce lieu. Tous, sans aucune exception intérieurement, s'ils sont dans une démarche d'absolue sincérité, ne pourront que se dire à soi-même qu'il est bien plus intelligent et bien plus proche de l'amour d'annuler ce lieu que de le faire perdurer sous une autre forme. Lui enlever toute souffrance ne serait pas la solution. Croire que cela est en notre pouvoir est aussi illusoire que de croire que tout est déjà fait. Les pauvres fous, ayant connecté à l'unicité, à leur propre centre, au cœur de la source, ce que moi j'appelle l'inémanence, certains n'y étaient pas préparés. Certains l'ont fait d'une manière... Peut-être ils ont trop lâché de ce qu'ils étaient pour se voir réunir dans l'unicité, mais pas comme ils étaient. Et l'unicité demande d'être individuelle, justement. Ils ont confondu, je les vois entre l'unicité et l'unité, je les vois entre la source synthétique et la source mère. Je les vois entre ce qu'ils pourraient accéder de l'inémanence de leur présence éternelle et ce qu'ils ont toujours été contraints de la projection externe de leur propre forme infinie. Et donc, une fois projetés, mortes en ce monde, ces êtres, étant dans ce genre de frontières, auraient tendance à affirmer haut et fort que tout est déjà fait. Je dis tout est parfait. Cela ne veut pas dire que tout est déjà accompli. Si vous voulez, tout est déjà accompli dans le réel, dans l'inémanence, mais point ici. Ici, il demande de faire. Qui demande de faire soi. Il demande d'agir pour être, pour naître, pour récupérer ce que l'on n'a jamais réellement perdu, mais ce que l'on doit faire renaître en soi. Tout simplement, c'est-à-dire, dans un premier temps, le droit de naissance, et éventuellement, dans un deuxième temps, ce que l'on peut appeler le sceptre de commandement, si certains pourraient l'appeler ainsi, mais je n'aime pas trop cette terminologie. Je dirais plutôt le sceau du Créateur, la confirmation, la validation du point de vue absolu, et au-delà même du point de vue en absolu, de votre capacité à gérer, que cela soit votre capacité créatrice, votre émanation, ainsi que l'ensemble de ce qui régit ce que l'on appelle la création et le fait de créer surtout. Lorsque vous devenez un créateur responsable au milieu de ce chaos enchevêtré de corps et d'immondices, que certains appellent la création et qui n'est que le reflet torturé de l'inverse de la perfection, de la pureté, voyez clairement que votre impact est bien plus que titanesque. Étant à l'origine de la création, de l'ensemble de la totalité de toutes choses, individuellement, il vous incombe un certain nombre. Et lorsque vous l'assumez, vous entrez dans un nouveau paradigme de l'être créateur qui assume. Et le fait d'assumer est le premier pas vers le fait de pouvoir être, redevenir et l'être en absolu, au-delà même des trames, cet être créateur que vous avez toujours été en dehors de ces trames. Voyez-vous, il n'y a pas à se prendre la tête avec ce but. Ce but sera atteint, même s'il n'est pas le vôtre. Vous récupérez, lors de la finalisation de votre processus, l'entièreté de ce qui vous constitue en tant qu'être créateur
éternel, infini, omniscient, omniprésent et omnipotent. Le processus est le processus de naissance de cet être, ici. Vous, ici. Votre naissance est le premier acte de votre vie. Sachez-le. Tout ce qui s'ensuivra sera l'acte d'un être créateur. C'est totalement différent. On dit que l'humain est créateur, faux. L'humain peut redevenir un créateur. Pour l'instant, il est un esclave. Il est un esclave créateur, c'est-à-dire qu'il crée pour ses maîtres. Il ne crée ni pour lui, ni pour l'unicité, ni pour l'ensemble de l'absolu. Il crée uniquement pour ses maîtres. Et ses maîtres, que crée-t-il? Tout ce qui peut les faire perdurer. Tout ce qui peut leur faire gagner du temps. C'est bien cela qu'ils ont, finalement, du temps. Face à leur propre anéantissement et inexistence, de par le fait qu'ils sont créés, ou pour certains d'entre eux qui fait partie du centre de commande, dira-t-on, sans des anciens nous, étant corrompus, voyez-vous, et étant complètement asservis par leur propre corruption, et étant arrivés à un point tel de non-retour que ces êtres ne pourraient pas être purifiés d'aucune manière, voyez-vous, même en eux-mêmes, par eux-mêmes. Ils devront être isolés dans l'ensemble de la trame pour pouvoir en eux-mêmes revenir à un point centrique suffisant pour ne pas être anéantis par leur propre infamie, voyez-vous. Donc, ne nous soucions pas de leur sort de toute manière. Les gestionnaires seront transférés dans un espace-temps distendu, apocalyptique, chaotique et sans aucun putain de sens, refermé sur lui-même, en dehors de la trame de l'ensemble de la totalité de toutes choses, pour eux-mêmes se régénérer et redevenir aussi les êtres purs qu'ils étaient. Cependant, il se passera des centaines de milliards d'années avant que ces êtres ne se remanifestent dans la trame de l'ensemble. N'est-ce pas? Ceci sera, entre guillemets, leur pénitence. Autant auto-générée, bien évidemment, car il n'y a aucune justice divine ou quoi que ce soit, hein, si jamais. Ça, je vous le rappelle aussi. Vous ne serez sauvés par personne, vous ne serez vengés par quiconque. Voyez-vous? Les alchimistes ont décodé probablement cette phrase au-delà des mots qu'elle contiennent. Les autres, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de vous traduire. Mais dans un sens, vous ne pourrez être sauvé que par votre propre Dieu, c'est-à-dire vous-même, après votre naissance finalement. C'est un peu ça ce que cette phrase dit. Elle parle aussi de personne. Personne est celui qui ne se nomme pas. Celui qui sait qu'il est une vibration et celui qui sait qu'il est bien avant. Lui ne se nomme pas, je ne me nomme point. Les êtres me nomment, je ne me nomme point. Lorsqu'il me demande mon prénom, je réponds le prénom de l'hologramme. Je ne me nomme point. Il voit en mes paroles et en mes yeux, ainsi qu'en ma posture, que ce nom ne définit qu'un lointain écho, voire un fantôme enterré depuis longtemps. Et loué soit lui. Loué sois-je. Loué soit-on, n'est-ce pas? Loué soit-on. Sans vouloir entrer dans une forme de religion d'auto soi-même, je suis pas très loin de l'auto-adoration dans le sens, non pas aveugle du terme, mais plutôt dans le sens de la découverte du soi, hein, qui, certains diront, ça n'a pas de fin. Si, ça a une fin. La fin de l'exploration du soi est l'accès à l'absolu du soi. Cependant, l'absolu du soi n'ayant aucune fin, certains diront c'est la même chose. Non, car lorsque tu as accès à l'absolu du soi, en soi, évidemment, au centre de soi, encore plus évident, mais je le précise quand même, eh bien là, c'est bien plus que de découvrir quelque chose, c'est de l'être. Ce soi absolu. Il n'y a plus de découverte, il n'y a plus de finalisation de quelque chose. Il y a un vécu éternel de cette finalité. Cette finalité qui est de redevenir l'être absolu que tu as toujours été en dehors de ces trames corrompues.
et inversée, diffractée et autogénérée par ta propre émanation, ainsi que, surtout, par la fuite en dehors du soi de toi-même. Tout ceci a été engendré, toutes les conséquences ont été faites par le fait que tu étais enfui de toi-même. Tu t'es émané de ton centre en t'éloignant pour diverses raisons qui te sont propres. Elles ne seront pas jugées. Bien sûr. Enfin voilà quel était mon message. Il ne se veut pas long, il se veut éventuellement d'ores et déjà répété. J'ai eu l'impulsion de développer cela quelque peu. Développer ce pourquoi nous sommes créateurs, si vous voulez, sans apporter vraiment de réponse à ce pourquoi, mais en développant davantage ce qui nous constitue, ce qui nous définit, sans nous définir de manière, verrouillée. Au contraire, ce que j'exprime sur les êtres créateurs que nous sommes est un vécu instantané. Dans 2 mois, je pourrais vous dire davantage, ou éventuellement apporter des précisions. Mais vous-même, vous le puissiez. En cet instant même, le savoir en vous bouillonne. Il brûle d'être révélé par vos yeux. Il brûle d'être flamboyant au centre de vous-même et d'éclairer la voie de l'ensemble de la totalité de ce qui vous constitue. Oui, car la fusion absolue doit être votre objectif de l'ensemble de ce qui est en vous, pour vous. L'ensemble des parties, dira-t-on, même si je n'aime pas parler en partie, des êtres que vous êtes. Ceci n'a absolument rien à voir avec l'autre. Ceci n'a rien à voir avec l'extérieur. Et ceci n'a rien à voir avec quelconque création, finalement. C'est encore plus profond que cela. C'est une question de présence, c'est une question de positionnement, c'est une question d'incarnation, si on veut, même si j'apprécie de moins en moins utiliser ce terme, de cette présence, justement, de cette pureté, justement, de ce centre de cela, le centre de l'inémanence, voyez-vous. La grandeur des grandeurs, la pureté des puretés, la perfection des perfections. Celle qui est, sera et demeurera, comme celui qui est, sera et demeurera, et était, oui, voilà. Voyez-vous, ceci, même si vous serez anéanti, perdurera. Ceci, même si ce lieu est anéanti, perdurera. Ceci, même si, bien sûr, le torsaïde est anéanti, perdurera. Ce qui est la même chose, finalement. Ceci, même si le réel non corrompu est anéanti, il y a peu de chance, mais quand même, le risque zéro n'existe pas. En tout cas, dans ce qui est émané, perdurera. L'inémanence, elle, perdurera de toute manière, car elle n'est pas émanée. Cela fait en sorte qu'elle soit totalement inatteignable et éternelle par ce qui est émané. Et c'est ce qui est émané qui apporte l'annihilation et la destruction. Ce qui n'est pas le cas de ce qui n'est pas émané, qui ne s'anéantit pas lui-même. Voyez-vous ? Donc le réel vibré n'est pas exempt de potentiel de corruption, voyez-vous ? Ce qui n'est pas le cas de l'inémanence. Et ce qui n'est pas le cas de la pureté des puretés, de la perfection des perfections et de la création des créations, quoi. Qui est le cœur de cette inémanence. Qui est finalement juste la pureté, quoi. Mais pureté des puretés éternelle envers l'éternel. Elle a précédé toute chose. Elle sera après toute chose. C'est ainsi. Ça n'est pas de sa propre volonté, ça dépasse tout entendement. Personne ne pourra exprimer jamais, aucune langue ni aucun langage, cette profonde simplicité complexe. Seuls les êtres ayant la capacité
de vibrer éventuellement, ou surtout de traduire la vibration en quelque chose qui n'est ni des mots, ni de l'expression, ni de l'émanation, mais bien avant, bien plus centrique, bien plus dans le cœur, pour remonter à l'inémanence de où est partie toute vibration. Cette information permet à l'être de se positionner à nouveau différemment et de continuer dans cette centricité à revenir avant même sa propre manifestation, voyez-vous. C'est là où la dernière des morts est effectuée. C'est là où le transfert final peut se faire. Et c'est là où l'être absolu, éternel, créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel, naît en absolu. Et lorsqu'il est né, cet être-là devient automatiquement libre. Cet être-là, de toute manière, il est transféré dans le réel et dans l'inémanence. De toute manière, c'est une continuité. D'abord dans le réel, puis dans l'inémanence. Le passant d'un à l'autre, de temps à autre, revenant ici, se croyant être ici, mais constatant de petit à petit qu'il n'est plus ici, mais qu'il y a un écho ici. Sorte de point relais laissé, non pas à l'abandon, mais pour la finalisation de ce qui a été débuté ici et ce qui doit être finalisé. Aussi l'annulation de ce lieu. Parce que l'annulation de ce lieu ne se fait pas en un claquement de doigts, en une autorité. C'est un très long processus, qui est peut-être même plus long que le processus lui-même. Donc cet écho perdurera le temps que l'ensemble des processus soit finalisé, bien évidemment. Ceci est une autre raison d'être de l'écho. Il y a d'innombrables raisons d'être de cet écho. Comme il y a eu d'innombrables raisons du transfert de l'être en dehors de ce lieu dégénéré et infâme. L'écho ne souffre pas. L'écho n'a pas d'émotion. L'écho n'a pas de pensée. L'écho ne peut être interféré. L'écho est l'ensemble de la totalité des vies fusionnées à la perfection. L'écho est le représentant de la présence ici. L'écho est la trace absolue qui touche toute chose sans laisser, ne serait-ce qu'une souillure, qu'une trace finalement. L'écho n'est pas une trace, l'écho est un écho. Mais l'écho va avoir un effet. L'écho va permettre de finaliser l'ensemble des processus de l'être individuel, auquel appartient, ou finalement a été créé cet écho. À partir de l'être qui est né, voyez-vous, c'est la version la plus aboutie que vous pourriez jamais être dans un monde ou quelque chose d'émané. Voyez-vous, cela frise une forme de perfection, non pas forcément visuelle, mais en termes d'harmonie vibratoire, de présence et de capacité. Les échos sont une autre espèce, n'ont absolument rien à voir avec ce qui les a constitués comme terreau, voyez-vous. Le corps humain est mort depuis longtemps, a laissé la place au code, et le code lui-même a été anéanti, annulé, et laisse la place à l'écho. L'écho est la version, je dirais, proche de la perfection, si ce n'est parfaite, finalement, ou en tout cas le plus parfait possible en ce lieu, de la fusion entre l'hologramme, n'est-ce pas, et la densité du corps. N'est-ce pas, pour moi, le résultat final, l'écho de cela. Et l'écho lui-même, à travers ce qu'il perdure de son corps, finalement, de sa propre densité, mais qui n'a plus rien à voir avec le corps de densité séparé de l'hologramme qu'il était, voyez-vous. Il n'y a plus de séparation entre l'autorside et l'hologramme au niveau de l'écho. Au contraire, les deux sont fusionnés, les deux deviennent inexistants, remplacés par l'écho. L'être étant déjà transféré, il n'y a plus d'implication de création de quoi que ce soit. Lorsque l'être a assumé l'entièreté de la totalité, de l'ensemble de l'absolu, de ses créations ici, il est ensuite transféré par lui-même dans le réel
non corrompu, vibratoire, ainsi que dans l'inémanence, puis dans troisième étape, dira-t-on, dans le cœur même de l'inémanence, qui est innommable, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un processus qui ne s'arrête pas, qui ne peut être freiné et qui ne peut être annulé. Cependant, cela demande énormément d'investissement pour en arriver à ce résultat absolument parfait. Et il est absolument parfait. Le résultat de votre processus va au-delà même de ce que l'on peut cerner étant une perfection. C'est... tous ceux qui ont un ego, là, ils vont se faire nourrir et tout, ils vont être bien contents. L'ego lui-même ne pourra jamais appréhender une telle perfection. Il ne pourra jamais la vivre. Voyez-vous ? C'est pour ça que l'écho n'a pas d'ego. L'écho est l'écho. Il se suffit à lui-même. Il est un égo, finalement, l'écho. Voyez-vous ? Mais ce n'est pas un écho dual. Ce n'est pas un écho diffracté. Ce n'est pas un écho, unifié. C'est le résultat final de ce que peut donner l'ego. La perfection de l'ego, finalement. Ici, dans ce qui peut être envisagé comme étant une certaine forme de perfection. Allez. Mais bon, c'est pas la même perfection que dans le réel, évidemment, et encore moins que dans l'inémanence. Cependant, cela est pour moi sa plus noble et plus sincère et plus exacte représentation. Voilà. Donc, transcender même la mort, annuler même votre propre création, dans la non-création abyssale ici, et vous, tout simplement, ferez en sorte de vous créer en éternité, tout simplement, en vous-même, dans vos royaumes, et s'étendant au-delà, dans les royaumes partagés, dira-t-on, et dans ce qui est la source même de l'ensemble, l'inémanence, tout simplement. Certains l'ont appelée la source, ils étaient bien loin de s'imaginer à quel point elle était proche et à quel point elle était éloignée d'eux, en simultané. Nous demandons aux êtres, mais cette demande ne vient pas de moi, ni de nous, mais j'ai quand même envie de dire nous demandons aux êtres d'être, de s'accorder cette possibilité d'être, tout simplement. Peu importe les langues, peu importe les milliards d'années, peu importe le temps. Ceci doit être accordé à soi-même. Cet accord envers soi-même, de se laisser être, voyez-vous ? Parce que le processus peut être perçu comme une prise de tête, une complexité, alors que cela est quelque chose qui vous apporte davantage de liberté d'être au quotidien et en totalité de l'ensemble de la totalité des mondes dans lesquels vous êtes en simultané, où vous allez aller, peu importe. Pour ceux qui croient qu'ils ont encore des choses à faire ici, eh bien donc restez. Mais si vous restez avec davantage de liberté, n'est-ce pas ? La liberté n'est pas d'acheter ce que tu veux en cette terre. Je parle d'une liberté qui transcende bien plus la matière et la forme. Je parle d'une liberté qui transcende bien plus l'astral et l'éther. Je parle d'une liberté qui transcende toute loi, tout mécanisme. Je parle d'une liberté innée, fondamentale et qui s'impose à toute chose de manière évidente. Rien ne peut être constitué sans que cette liberté soit. Voyez-vous ? C'est aussi ce qui empêche les gestionnaires d'aller trop loin, ce qui empêche les doubles d'aller trop loin, ce qui empêche les double-gangers et toutes ces saloperies d'aller trop loin. Encore une fois, nous pensons être dans le cœur de l'infamie. Sachez que ce cœur de l'infamie est limité de par les principes qui empêchent ce cœur de l'infamie d'aller à l'encontre de certaines choses et de certaines limites. C'est bien pour ça que votre anéantissement total et absolu se passe en simultané à votre naissance. Sinon, vous n'auriez pas votre naissance en simultané. Vous n'auriez que la perpétuelle anéantissement, annulation de vous-même, finalement. Voyez-vous ?
Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne nous sommes pas abandonnés soi-même, sachez-le. Il y a un soutien de soi perpétuel, même ici, même à travers vos actes, même à travers vos créations infâmes et dégénérées. Vous n'avez rien créé de bien ici. Vous n'avez jamais rien créé de bien ici. Vous ne créerez jamais rien de bien ici, ni jamais rien de mal finalement. Ici ne sera engendré et créé que la corruption et l'autophagocyte, l'infamie, etc. Tout ce qui véhicule autour de la corruption. C'est tout, c'est ainsi, ce sera toujours ainsi, car ce lieu est fait pour cela. Ce lieu sera pour cela, était pour cela et sera pour cela. Les êtres qui nourrissent quelconque espoir de modification de ce lieu, laissons donc les brebis se faire tondre pendant que nous brisons la nuque du berger avec évidemment tout le centrisme nécessaire. Hein, on ne va pas laisser l'âme du berger dans le corps ou je ne sais pas quoi. Nous montrons au berger, je suis ton créateur, je n'étais point le mouton. Tu viens du centre comme nous tous, retourne-y. Et on se casse, tu vois. Et nous laissons les moutons et les autres bergers. Ça n'est pas notre rôle, ça n'est pas notre but, ça n'est pas notre mission, ça ne nous incombe pas de réveiller, de bouger quoi que ce soit. Ce sont les brebis qui devront briser la nuque des fermiers de manière centrique, hein, très important, sinon ça ne marchera jamais, et se libérer de leur chaîne, tout simplement, en redevenant les créateurs du berger, d'eux-mêmes à l'état de bétail, ainsi que de l'ensemble du pâturage, de la maison des bergers, et l'ensemble de la totalité des soleils, des étoiles, de la totalité des univers. Et même bien avant. Le Big Bang, c'est quoi? C'est notre émanation. C'est tout. Voilà, il n'y a pas à tergiverser plus. L'Apocalypse, c'est quoi? C'est le réveil des dieux, nous, créateurs de toutes choses, de l'ensemble de la totalité. Et l'on sera toujours ainsi, nous sommes éternels. Mais nous sommes condamnés ici, par l'ensemble de la totalité de nos destinées, de l'ensemble de la totalité de notre âme, à nous anéantir. Donc à nous d'annuler cela. En fait, par amour de soi et de l'ensemble. Car on ne s'anéantit pas forcément seul. Nous entraînons avec nous, de par notre corruption et autres effets, les autres êtres. Nous entraînons aussi la pureté avec nous, voyez-vous, même si elle demeurera inviolée, hein, sachez-le. Nous l'entraînons tout de même dans des profondeurs de plus en plus chaotiques et corrompues. Nous la forçons à générer de plus en plus de corruption pour se protéger de nous, en fait. Oh. Donc, cessons d'être le plus grand danger de l'ensemble de la totalité de la création et devenons son plus grand cadeau, son plus grand privilège et son plus grand gardien. N'est-ce pas? Gardien en présence et non pas en acte. Vous ne sauverez personne en agissant pour eux. Par contre, en étant présent pour eux, vous leur permettrez de se sauver eux-mêmes plus efficacement. Ceci est dit. Merci à vous pour votre écoute. Et je vous dis à tout de suite, dans le cœur de l'inémanence, si vous vous en sentez capable, car le chemin se fera aussi physiquement.